Salut mes délis, j'espère que vous allez bien. Et même si vous n'allez pas bien, dites-vous que vous allez bien. Oh mon dieu, ça fait longtemps, hein. Veuillez m'excuser. Vous savez combien de vidéos j'ai fait qui n'ont pas abouti? Pas parce que je ne voulais pas, parce qu'il y avait toujours un problème. La dernière vidéo que j'ai voulu filmer, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à la filmer après le Corona m'a eu. Non seulement il y a eu cette histoire de Corona, quand j'étais guérie du Corona, qu'est-ce qui s'est passé? Je me dis bon allez, on va reprendre la vidéo. La carte mémoire est cassée. Comment? Je ne sais pas. Bref, re-salut mes délis, j'espère que vous allez bien. Il s'est passé tellement de choses. Et j'ai eu le temps d'emménager, de déménager, de remménager, de changer d'université, de travailler, de passer de célibataire en couple. Tout ça pour vous dire que j'ai eu le Corona. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler. Alors, c'est un jour comme les autres. Je sortais du travail, mon Jal sortait du travail. Jal, c'est mon bidou, chéri, comme vous voulez. Ok, moi je dis mon Jal sortait du travail. En fin de journée, je vois qu'il est pas bien, il a de la fièvre. Donc, en tant que méca très gentil et qui prend soin de son Jal, j'ai décidé de faire des tisanes, de regarder s'il va bien et tout. Bref, je me suis occupée de lui. Le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu veux prendre soin des malades, ma chérie? Tombe malade aussi? Le lendemain matin, j'ai la fièvre. Mais je tombe souvent malade, donc je me suis pas arrêtée dessus. Je me suis dit, bon, j'ai dû prendre un coup de froid. Donc j'ai été travailler toute la semaine, sachant que je me sentais mal, j'avais ma fièvre, mon nez coulait. Et là où je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas juste un petit coup de froid, c'est les courbatures. Je me suis dit, non. C'est trop lourd, je suis fatiguée. Dès que je rentre du travail, je plonge sur les lits, je dors, je me lave même pas. Non mais je sais pas pour vous, mais moi je suis choquée. Moi mes cas, quand je sors du travail en fin de journée, je me lave pas. C'est pas possible, si je me lave pas, j'arrive pas à dormir. Et là, c'est pour vous dire à quel point j'étais faible. Direct dodo. Je me suis dit non, c'est plus possible. Et en plus j'avais du mal à respirer. Vous voyez là, je respire normalement, mais lorsque j'étais malade, j'avais l'impression que je devais, pour avoir un petit peu d'air à chaque fois. Donc j'imagine même pas les gens qui sont actuellement hospitalisés, ce que ça donne. Le lundi qui a suivi, au lieu d'aller au travail, j'ai décidé d'aller faire mon test. J'ai appelé le travail, j'ai dit que oui. J'ai décidé d'aller faire mon test. On m'a dit qu'il n'y a pas de problème. De toute la manière, bien, ils ont bien vu que je me sentais pas bien. J'ai un arrêt maladie de 2 jours. Le prélèvement, je l'ai fait le lundi. Mais lorsque je suis sortie de l'endroit où est-ce que j'ai fait le prélèvement, je devais aller déposer dans un laboratoire l'échantillon. Et au moment où je suis sortie de l'endroit, le laboratoire était fermé. Du coup, je devais venir le lendemain matin, c'est-à-dire le mardi, pour déposer mon échantillon et ensuite qu'il analyse. Le mercredi, on m'appelle. On me dit aviez-vous été en contact avec des personnes ayant le Covid? Moi je dis non, pas à ce que je sache, puisque je fréquente très peu de personnes et mon quotidien c'est aller travailler, rentrer, voilà, je fais rien de plus. De temps en temps on allait faire les courses et on me dit quoi? Mademoiselle, vous êtes positif au Covid. J'ai pleuré. Moi je cache pas, j'ai pas honte de pleurer, je l'ai dit, j'ai pleuré. À ce moment là j'étais toute seule chez moi. C'est pas possible, je revois la scène en fait. Oui mademoiselle, vous êtes positif au Covid. J'ai entendu ça, j'ai arrêté de réagir. D'accord, donc qu'est-ce que je dois faire? Donc est-ce que vous avez un médecin traitant? Non, je n'ai pas de médecin traitant. Bon, on laisse le portable tranquille. Je n'ai pas de médecin traitant, donc on me dit comme vous n'avez pas de médecin traitant, vous devez retourner à l'endroit où est-ce que vous avez fait votre prélèvement. Il y aura un médecin qui va s'occuper de vous et on m'a expliqué, je vous dis bien, que comme je suis positive, je vais aller voir le médecin qui m'a fait le prélèvement et ce médecin-là va contacter mon entourage pour justement dire que, allez, ils ont été en contact avec une personne qui a le Covid, qu'ils aillent se faire dépister. C'est ce qu'on m'a expliqué. Le lendemain, non, excusez-moi. Faut que je raconte cette partie là parce que ça me fait rire et en même temps c'est triste. Lorsque tu vois, on m'a appelé pour m'annoncer ça, directement j'ai appelé mon travail, j'ai dit oui, je viens de recevoir un appel, on m'a dit que je suis positive. Demain je vais à l'endroit où est-ce que je me suis fait dépister et on va me dire quoi faire. Le travail me dit ok, y a pas de souci. Ensuite, j'appelle mon Jal. Je l'appelle, non, je lui envoie un message, je suis positive. Je vous ai pas dit ça. Avant de recevoir l'appel qui dit que je suis positive et je souffrais par rapport à mes règles. Mes règles venaient d'arriver. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les règles, je vous annonce, lorsque j'ai mes règles, je souffre. Je souffrais ce jour-là. J'avais envoyé un message à mon Jal pour lui dire que oui, je me sens mal, je vais rester couchée et tout. Je pense que ça va aller mieux. Non seulement je suis malade, en plus j'ai mes règles. C'est même pas les règles qui viennent tout doucement. Non, ça fait mal. Je vomissais. Bref, tous les symptômes. Vous connaissez pas mes symptômes? Allez voir ma vidéo sur les règles. Allez. Donc lui, je lui avais déjà envoyé un message pour lui dire que je me sens mal et tout. Après je lui ai envoyé un autre message pour dire que je suis positive. Donc lui il a pas compris. Il a eu le temps de rentrer à la maison entre temps. J'ai dit ouais, t'as vu mon message? Non.
Je suis positive au Covid. Il est rentré. Il y avait des gouttes sur le lit. Mais c'était même pas des gouttes de larmes. C'est, je sais pas, j'avais mangé sur le lit. Et voilà, bref. Il dit ouais, t'as pleuré? Au début j'ai dit non. Après j'ai dit oui, j'ai pleuré. Et le mec là, il dit ouais, mais pourquoi tu pleures? Alors ça fait une semaine que tu te bats contre la maladie. Et là, parce qu'on te dit t'es positif, tu te mets à pleurer. Mais continue à lutter contre la maladie. Pourquoi tu pleures? Donc maintenant tu sais que c'est positif, tu vas abandonner. Tu vas rester comme ça. Il vient en face de moi. Il prend ma tête comme ça. Donc en gros c'est comme s'il prend ma tête comme ça. Et puis il me dit oui, calme-toi, arrête, nanana, tu vas guérir, tu vas aller mieux. Regarde, tu commences à déjà aller mieux. Maintenant que t'as dit ça, je lui ai dit mais non, c'est pas pour ça que je pleure. Je suis déjà malade et en plus j'ai mes règles, ça me fait mal. Je t'avais déjà envoyé un message pour te dire que je me sentais mal. Je retourne dans l'histoire là. J'ai envie de pleurer encore. Mais de toutes les manières, j'ai pas envie de pleurer. Oui, je pleure parce que j'ai mal et parce qu'on m'a dit ça. Oh, c'était une scène. Aujourd'hui, je repense à la scène, je me dis mon Dieu. Au moment où on m'a annoncé que j'étais positive, je vous promets, même si dans ma tête je me disais que je suis en train de guérir et tout, même si c'est ça, c'est comme si au moment où j'ai entendu positif, j'ai vu tout ce qui se passe à la télé là défiler dans ma tête, les gens qui sont à l'hôpital, les gens qui meurent, c'est ce qui a créé mes larmes. Je me suis calmée. Le lendemain j'ai été... Où est-ce que j'ai été faire mes prélèvements? Comme je vous ai dit tout à l'heure, on m'avait expliqué que si j'ai pas de médecin traitant, je dois retourner voir le médecin qui m'a fait le prélèvement. Donc c'est ce que pour moi il allait se passer, mais pas du tout. Ça commençait à se compliquer. Ça m'a fatiguée cette période là, franchement. Je vais à l'endroit où je me suis fait prélever. J'ai dit que oui, je suis positive au Covid. On m'a dit que je dois venir là, qu'on va me donner des instructions. Et lorsque je vais voir le médecin, il me dit oui, vous êtes positif au Covid? Je dis oui. Il me dit depuis combien de temps vous vous sentez mal, vous êtes malade? Je dis ça fait une semaine. Ah bon, comme ça fait une semaine, c'est bon. Il a dit que je ne peux plus contaminer les autres. Il a dit que oui, je peux plus contaminer les autres, donc je peux retourner travailler. Donc moi je lui demande oui, mais comment ça se fait que je peux aller travailler alors que je suis positive? Je sais pas si j'ai contaminé d'autres personnes à mon travail et si ces personnes-là vont me redonner le corona. Il m'a dit que non, je suis positive, mais je peux pas contaminer les autres. Normalement je suis immunisée, mais c'est pas sûr. J'ai dit oui, mais à ce moment-là c'est pas sûr, pourquoi retourner directement au travail? Pourquoi pas attendre? Il a dit non, vous pouvez aller travailler. Bon, puisqu'il a insisté, ben go retourner travailler, je vais au secrétariat pour régler ce qu'il y a à régler. Il n'y a pas d'arrêt maladie, donc pas d'arrêt maladie dit que faut aller travailler, sinon j'ai aucun justificatif. J'avais fini ma consultation, mais j'attendais mon JAL. Pendant que j'attends mon JAL, mon travail m'appelle et je dis oui, justement je viens de sortir du cabinet, j'étais avec le médecin. Il m'a expliqué que je suis positive mais que je peux aller travailler. Donc ma responsable elle a rien compris à ce qui s'est passé. Elle m'a dit écoute, je vais voir avec la direction, il y a des procédures à suivre et tout. Et ensuite je te renseigne. Résumé pour le moment, le médecin m'a dit que je peux aller travailler et mon travail, il s'informe pour voir les procédures à suivre et tout. Pas de soucis. Le vendredi, je reçois un appel. Si je me trompe pas, c'est l'assurance maladie, je vais pas dire de bêtises, mais des gens qui appellent les gens qui sont positifs au corona pour avoir des informations, si tout se passe bien, si on est bien informé et tout. Et j'ai expliqué mon cas que oui, je suis positif, mais qu'on m'a dit que je peux retourner travailler et tout. La dame a dit oui, mais non, si vous êtes positif, vous n'avez pas à aller travailler. J'ai dit oui, mais vous voulez que je fasse quoi? J'ai pas d'arrêt maladie, j'ai pas de justificatif. Moi on m'a dit ça, je vois pas ce que je peux faire. Tant que j'ai pas de nouvelles de mon travail, je suis là, je reste chez moi et j'attends. La personne m'a dit bon, elle va se renseigner pour moi et elle va voir ce qu'elle peut faire pour moi. Jusqu'à maintenant j'ai pas de nouvelles. Alors le vendredi j'ai attendu l'appel de mon travail, j'ai pas eu. Le samedi je décide d'appeler mon travail, oui. Je travaille le samedi. Je demande où est-ce qu'on en est, puisque on me dit je peux aller travailler, vous me dites que vous m'informez par rapport à la procédure, mais je sais pas si lundi je travaille, mais... J'appelle. Oui alors, je vous appelle car j'aurais aimé avoir des nouvelles par rapport à mon cas. Est-ce que je reprends mon poste ou est-ce que je dois rester chez moi? Mais si je reste chez moi, comment je fais? Parce que j'ai pas de justificatif. Ah, ben tu dois nous présenter ton arrêt maladie et ensuite, voilà. Sur le coup, j'ai juste dit d'accord. Il y a beaucoup de lundi dans cette vidéo. Lundi arrive, je retourne à l'endroit où je me suis fait prélever. Pendant quasiment toute ma période de Covid, j'ai fait des allers-retours comme ça. Je suis retournée pour réclamer ma feuille d'arrêt maladie. Les médecins sont pas disponibles. Il faut passer le lendemain. Mardi, je repasse. J'explique à l'accueil principal mon cas. Même les femmes m'ont regardé, mais c'est pas normal. C'est pas normal, mais c'est ce qui s'est passé. Du coup, mon travail, ils ne veulent pas de moi. C'est tout à fait normal. T'es positif, ma chérie. Sachant qu'il y a des cas sensibles dans mon
travail. Donc l'accueil principal m'envoie vers un autre accueil et c'est la secrétaire que j'avais eu lors de mon prélèvement. Je lui explique le cas. Elle me dit oui, mais de toute manière, si le médecin vous a dit que vous pouvez travailler, vous pouvez travailler. Je peux rien faire pour vous. J'ai l'attitude là. J'ai pas d'arrêt maladie. Du coup, on a refusé de me donner un justificatif jusqu'à la fin. J'ai fini par contacter mon travail, expliquer que on refuse de me donner. Après, on m'a dit que oui, je peux aller sur Amélie pour faire mon arrêt maladie, mais j'ai un souci avec Amélie. J'ai rappelé mon travail. Il se passe ça, ça, ça. C'est pas possible que j'ai une feuille d'arrêt maladie. Du coup, ils ont dit qu'ils vont se débrouiller de leur côté, puisqu'ils ont très bien vu que je les ai harcelés pour donner des nouvelles, pour ci, ça, ça. Entre temps, j'ai repris mon travail. Combien de lundi je vous ai sorti là? 2, 3, je pense 2. Donc plus de 2 semaines sont écoulées. J'ai eu le temps de guérir. La seule chose qui a pris du temps à revenir, c'est le goût et l'odorat. Ah, c'est bon. Je sens, je mange. Mais c'est là que j'ai découvert à quel point je suis vorace. Et j'avais plus de goût. Je mangeais plus. Je disais mais non, ça sert à quoi que je mange? Je sens rien. Il y a des gens ils mangent parce qu'il faut manger. Moi je mange parce que c'est bon. Moi je vais manger un truc, il n'y a aucun goût. Lorsque vous êtes positif au corona, vous recevez un mail qui vous dit que vous êtes positif. Dans ce mail là, on vous informe qu'il y a une application qui vous permet de contacter anonymement vos proches pour les inciter à se faire dépister, puisqu'il y a quelqu'un de leur entourage qui est positif. C'est très bien pour les gens qui veulent pas qu'on sache qu'ils ont le corona. À part ça, je vous dis prenez soin de vous, d'accord? C'est pas tout le monde qui a la chance de guérir du corona. On sait très bien ce qui se passe. Je vous souhaite le meilleur. Que vous allez bien. Prenez soin de vos proches, de votre famille. Et voilà, à la prochaine vidéo.